Aujourd'hui, je vous raconte une histoire de mon enfance et d'une phrase de ma grand-mère aussi tranchante qu'un couperet. Vous n'êtes pas nus, n'est-ce pas? Un rite initiatique qui nous préparait dès l'enfance à ne rien retenir, à tout laisser aller, à renoncer, à se dépouiller. Bienvenue dans cet épisode de Hudhud, la messagère. Un jour, je me suis préparée pour aller à l'école. J'ai cherché une de mes tenues préférées dans l'armoire qui se trouvait dans la chambre de ma grand-mère, en vain. Je l'ai cherchée dans les affaires de ma sœur, mais elle n'y était pas. J'ai regardé dans la pile de linge non encore triée, sans succès. Je me suis raisonnée, me disant que cela devait être quelque part dans le désordre de l'armoire. Alors j'ai choisi autre chose, une autre tenue, une tenue quelconque, et je suis partie à l'école, le cœur un peu vide. Puis les jours ont passé, toujours aucune trace de ma robe, et peu à peu d'autres absences, un gilet, une jupe, un t-shirt aimé, même constat chez ma sœur. Il se passait quelque chose de très étrange dans la maison. Nous avons donc décidé de vider l'armoire désordonnée dans l'espoir de remettre la main sur nos vêtements favoris. Mais après des heures de tri, de poussière et de rangement, le constat a été sans appel. Plusieurs de nos habits s'étaient volatilisés. Comme ça. Un week-end, une tante est passée rendre visite à ma grand-mère, accompagnée de ses 2 filles, des cousines éloignées que l'on voyait très peu. En traversant la cour, j'ai aperçu l'une d'elles assise à côté de ma grand-mère. Elle portait une tenue qui me paraissait familière. J'ai couru informer ma grande sœur. Elle a aussitôt reconnu une de ses robes, celle qui avait jadis disparu. Lorsque la 2e cousine est venue nous rejoindre sur le perron pour jouer, je suis restée sidérée. Elle marchait, comme une princesse, dans ma robe, cette fameuse robe dont je me languissais depuis des jours. Ma robe. Nous nous sommes regardés, ma sœur et moi, ébahis. Comment est-ce possible? Qui leur a donné nos habits? Quand? Pourquoi? Lorsqu'elles sont parties, nous nous sommes précipités auprès de ma grand-mère pour l'interroger. Nous voulions comprendre, nous avions besoin d'explications, nous étions au bord des larmes. Ma grand-mère nous a fait poireauter plusieurs minutes comme pour nous narguer. Puis, elle nous a regardés à peine, avec un calme souverain, et à notre stupeur, elle nous a informés qu'elle leur avait offert nos vêtements, tout simplement. Pas d'excuses, pas d'explications. Nous avons tenté de protester, de nous insurger devant son autorité. Vous n'êtes pas nus, n'est-ce pas? Et elle nous a renvoyés d'un revers de la main. Nous étions furieuses, très remontées. Quelle injustice! 2 cousines inconnues qui se pavanent avec nos habits, une grand-mère souveraine qui se permet de nous dépouiller de nos biens, et ma mère? Un silence complice. Et nous, 2 petites filles impuissantes, tous nos habits se trouvaient dans la chambre de ma grand-mère. Nous étions inquiètes. De quoi était-elle encore capable, cette vieille? Elle pouvait récidiver. Les jours ont passé, et après les lamentations, les bouderies, les regards accusateurs envers ma grand-mère, nous avons fini par oublier cet épisode. Quelques mois plus tard, j'ai aperçu un de mes t-shirts sur le dos d'une de nos voisines avec qui on jouait. Je n'ai rien dit, je n'ai pas osé. Il n'était plus vraiment à moi. Comme la première fois, après les dénonciations, les pleurs, nous avions oublié qu'il nous manquait un vêtement. Et puis l'épisode s'est répété encore, et encore, et encore, tant de fois que cela nous est devenu égal. Lorsque nous ne retrouvions pas un pantalon, une jupe, une robe ou même un jouet, nous savions qu'il avait été offert à une cousine, à une voisine, à un enfant de passage, et il y en avait des enfants qui défilaient dans notre maison,
et qui repartait toujours les bras chargés d'un cadeau de la grand-mère. Et nous? Nous restions là, témoins silencieuses de notre propre dépouillement. Mais après tout, nous n'étions pas nus, n'est-ce pas? Alors, après avoir écouté cet épisode, je vais te proposer une expérience. Alors, dis-moi, quand sentirais-tu à te dépouiller d'un objet qui a de la valeur pour toi? Non pas en termes d'argent, mais en termes émotionnels, un vêtement favori, un objet du quotidien qui a peut-être une histoire personnelle, un bijou, un livre qui t'a marqué, un souvenir d'enfance, quelque chose qui compte, mais bien sûr qui n'est pas vital. Quand sentirais-tu à renoncer à cet objet et à l'offrir, sans rien attendre en retour? Consentirais-tu à te dépouiller? Dis-moi.